profs dorment tranquilles, sur le bureau d'un soir. C'est l'heure où les élèves descendent sur le prime. De qui on parle en ville? Qui est-ce qui chante dans le studio? Qui met le feu au plateau? Je vous pose la question. C'est toujours les élèves. Alors, c'est la panique à la Starac. On arrive au prime. Quand on arrive au prime, tout le monde change de trottoir. On n'a pas l'air viril, mais on fait peur à voir. Des gars qui se maquillent, ça fait fuir. Quand ils arrivent au prime, ils arrivent de nulle part. Ils vivent dans un château, ils chantent dans les hangars. Le jour, ils sont tranquilles, ils passent incognito. Le soir, ils changent de peau et ils mettent le bazar. Alors, préparez-vous pour la bagarre. Oui. Quand ils arrivent au prime. Et plongé dans le noir, je promène le soir sur des brancards. On agit sans mobile, c'est pareil bizarre. C'est peut-être on est débiles, c'est peut-être pas des espoirs. On peut lire sur les réseaux. Quand on arrive au prime. Nous, tout ce qu'on veut c'est être heureux avant d'être vieux. Attends d'avoir 30 ans. Nous, tout ce qu'on veut c'est être heureux avant d'être vieux. C'est même 30 ans d'attendant. Quand venait l'an 2000, j'avais 31 ans. Si ne vivent pas maintenant, demain il sera trop tard. Qu'est-ce qu'ils vont faire ce soir? Ils vont peut-être tout casser. Si vous voulez danser, n'entrez pas trop tard. De peur de rater le moment de gloire. Ah oui! Préparez-vous pour la bagarre. C'est la panique sur les boulevards. Quand on arrive au prime. Au prime. Bravo à tous! Bravo et merci de m'avoir invité sur votre tableau d'ouverture. Bonsoir la Star Academy. On passe une bonne soirée, on pose nos valises à Broadway et on met à l'honneur les comédies musicales. Ouh. Merci et bravo, vous avez participé aussi au tableau. Allez, c'était pas mal le magnifique tableau d'ouverture du Prime des comédies musicales de la Starac 2024, évidemment avec Nikos, avec les profs, avec les élèves bien sûr. Là c'est ceux de la saison 2023 évidemment. Et on va parler aussi un tout petit peu de la tournée. C'est pour ça que j'ai ce petit bâton, ce petit drapeau qu'on peut acheter dans les boutiques pendant la tournée. Voilà, magnifique petit drapeau en toile avec le petit bâtonnet lumineux. Voilà, qui clignote, regardez. Comme il clignote bien. Voilà. Et là, on les fait clignoter au ralenti. Voilà, c'est un petit article qui est disponible à la boutique de la Starac, mais pendant la tournée, évidemment. Et les élèves de cette année, je les ai en photo, regardez. Voilà, les photos de la Starac sur la boutique officielle de la Starac. Et la petite nouveauté cette année, c'est que les élèves, bien sûr, chaque élève a droit à son petit t-shirt du fan club.
de chaque élève. Donc voilà, c'est bien de le savoir. Alors pour le prime de cette année de la comédie musicale, je mets cette vidéo en ligne le lendemain du prime des comédies musicales, uniquement pour ce qui concerne la première partie. Demain, j'ai prévu de faire une deuxième partie et de mettre tout ça en ligne samedi, pendant que moi je serai en train d'animer un petit stand euh, euh, au marché de Noël, voilà, quelque part dans le Cantal. Allez, on revient bien sûr avec un petit magnéto sympathique, bien sûr. Non, ok, d'accord. Enfin, en fait, c'était le Starac Mix, mais on va pas montrer le Starac Mix. On va continuer en allant vers. Voilà, on passe toutes les scènes cultes, évidemment, avec Marine. Marine et le calendrier de l'Avent, vous vous rappelez Marine et le calendrier de l'Avent. Ouais, dis donc, il y a une case, il y a une case. Il y a une case où il n'y a rien, où il n'y a pas de morceau de chocolat. Voilà. Et je rappelle que cette année, les élèves ont eu comme cadeau des calendriers de l'Avent. Voilà. Mais tiens, on va revenir sur cette histoire du calendrier de l'Avent avec Marine. Corinne, Marine, elle est où Marine en directrice, directeur, c'est pas mal, hein. Vous l'imitez bien, je trouve, le directeur. Oui, pardon. Mais c'était trop tentant, vraiment. T'allais arriver dans 5 minutes et j'étais là, c'est sûr, il va dire ça. Et bah voilà, il a dit ça, il dit tout le temps pareil. Et vous avez peur maintenant? Non, mais pas du tout. On savait pas que c'était si stressant, en tout cas, les calendriers de l'Avent. Hein. Ouais, c'est super important, hein. Moi, si j'ai pas une case, je me sens mal. Ok, bon, on va en garder une à l'année, comme ça, on sait qu'il y aura la case de Paris. Ambiance comédie musicale ce soir à la Star Academy. Tout au long de la soirée, de grands artistes ont accepté de se prêter au jeu avec nos élèves, à l'image de notre premier invité. Plus de 40 ans de métier, toujours la même envie, la même énergie, la même classe. Patrick Bruel est avec nous et va faire résonner la comédie musicale Mamma Mia. Avec Bonnie, il nous emmène dans l'un des plus beaux, si ce n'est le plus beau pays du monde. Au Café des Délices, évidemment. Évidemment, aux plages de Damamet. Évidemment, le fameux tube. Habibi Yalil, Habibi Yalil, 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 Habibi Yalil. Voilà, je baisse un petit peu le son parce que bien sûr je suis pas tout seul dans l'immeuble. Évidemment, allez, on se fait un petit coup de Patrick. Now, it's history. I've played on my heart, and that's what you've done too. Ah non, oui, ça parle de la Grèce, évidemment. Je crois que c'est ça l'histoire du film Mamma Mia du groupe ABBA, avec donc la version originale de la fameuse chanson Bravo, tu as gagné. When's the winner voilà. That's her destiny. I was in your arms, thinking I belonged there. Figured it makes sense. Et moi, je préfère la version d'Anisha et de Enola et Anisha, c'est ça de la finale, le duel, le duo, bien sûr, où c'est Enola qui dit Bravo, tu as gagné, et moi j'ai tout perdu. On s'est tellement aimé comme on ne s'aime plus. Parce que là, l'entendre en version anglaise. Oui, aujourd'hui, je le fais avec le micro classique, un micro classique avec fil à la mode à l'ancienne. When you call your name,
pendant que Patrick fait son petit duo avec Ebony sur The One Ticket, voilà, bravo, tu as gagné en version originale. Voilà, c'est bien de vous rappeler que on va aller feuilleter des livres un peu là. Voilà. On va feuilleter des livres et vous poser encore quelques petites questions avec mes fiches du jeu de société Star Academy. Alors, je regarde les questions, voir s'il y en a une qui c'est. Alors. Euh, Ouh. Ah. Ah, une fiche intéressante. Fiche intéressante en commençant par la première question. La première question, c'est la suivante. Sous quel nom est plus connue la chanteuse Monique Cerf? S-E-S-E-R-F. Sous quel nom est plus connue la chanteuse Monique Cerf? Avec un S au début. Est-ce que c'est le vrai nom d'Elsa? Le vrai nom de Barbara? Ou est-ce que c'est le vrai nom de Kate Bush? Sous quel nom est plus connue la chanteuse Monique Cerf? Elsa, Barbara ou Kate Bush? Alors, ça c'est pour ceux qui connaissent... c'est ceux qui connaissent les vraies identités des vedettes. Parce que je crois que normalement... Est-ce que Patrick Bruel, c'est son vrai nom de famille, Bruel? C'est bien, on se pose toutes des questions sur les vraies identités des stars, voilà. Alors qu'à la Starac, bien sûr, à part quelques-uns, tous utilisent leur vrai prénom. Comme Ebony, comme Marine, comme Pierre, comme Julien, comme Enola, comme... qui c'est qui a utilisé son vrai prénom? Attends, il y a qui d'autre? Il y a juste quelques exceptions, comme par exemple Clara. Clara n'utilise pas son prénom, son nom de scène. Voilà. Et pour Julie, bien sûr, il faut l'appeler Sweet Julie. Évidemment, le mot sweet n'est pas son prénom de famille. Non, c'est un pseudo. Un pseudo d'artiste. Hein. Comme Santa, hein, je vous rappelle. Santa, c'est. Ah oui, c'est le début et la fin de son prénom. Voilà. Voilà. Enfin, l'artiste a l'embarras du choix. Soit il utilise son vrai prénom, soit il utilise un pseudo, soit il utilise des morceaux de son prénom pour faire un petit mélange. Voilà, par exemple pour Shaim. Shaim, attends, c'était quoi déjà son vrai prénom Tatia, non, je sais même plus. Mais bon, on connaît le vrai prénom de Vita, c'est Charlotte. Voilà. Et allez, on va quand même revenir sur Patrick, magnifique. Non merde, je fais du Patrick Bruel, Michel Drucker. Magnifique, formidable, ouais, j'ai mon atout. Au-delà de sa technique qui est déjà assez éblouissante, elle y rajoute une émotion, elle rajoute du sens à ce qu'elle chante. C'est grâce au prof de théâtre. J'avais l'impression qu'on jouait la scène, exactement telle la comédie musicale ou le film. En tout cas, Merci bravo. beaucoup. Bravo Merci, Ebony, merci. bravo. Et bravo à tous parce que toute l'après-midi vous répétez au moins 4-5 fois les chansons. Et vous arrivez sur le premier dé, je suis à faute total. Ce soir, mais vous en avez encore sous le pied et c'est que le début. Hein. La soirée va être longue. J'ai envie de demander à Patrick, et je ne peux pas résister de lui demander une petite faveur. Si vous êtes d'accord, le public, vous célébrez les 35 ans d'un album culte qu'on a tous chez nous, mythique. Alors regarde avec une très belle réédition qui sortira le 20 décembre. Franchement, il n'y a que des tubes à l'intérieur. Ça vous dirait de partager quelques notes avec nos élèves et le public? Avec Si je vous apporte une guitare. plaisir. On peut avoir une guitare Voilà, merci les amis. Merci infiniment. Patrick a une guitare, ça peut durer 5 heures. Il vous tient une salle sans aucun problème. Alors, dans cet album, il y avait plein de tubes. Vous le connaissez cet album? Si je vous dis Place des grands hommes, vous la connaissez la chanson? Elle vient de cet album. On s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Ben voilà.
Même jour, même heure, même pas le vin. On verra quand on aura 30 ans. Sur les marches, la place des grands hommes. Dans la vitrine, je vois le reflet d'une lycéenne derrière moi. Elle part à gauche, je la suivrai. Si c'est à droite, attendez-moi. 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 On s'était dit rendez-vous dans 10 ans. On verra quand on aura 30 ans. Si on est devenus des grands hommes. Magnifique. Il y avait aussi, je te dis quand même, on aurait pu se dire tout ça ailleurs qu'au café d'en bas. Que t'allais peut-être partir et peut-être même pas revenir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on pouvait en rire. Mais je trouve pas de refrain à nos histoires. Tous les mots qui viennent sont dérisoires. Je sais bien que je l'ai trop dit, mais je te dis quand même. Je t'aime. Ça bouleverse toutes les générations, c'est là ça passe. Toutes les familles chantent dans ces concerts. Alors regarde, un peu plus de son pour la guitare, s'il vous plaît. Merci. Regarde un peu. Je vais pas me taire. Alors regarde. Regarde un peu. Tu verras tout ce qu'on peut faire si on est deux. Trop fort. Merci Patrick, merci infiniment pour ce cadeau. Moi, je me rappelle d'un truc qui est sympa quand même. C'était quoi? La première fois qu'on s'est vu. On s'est rencontrés la première fois dans l'émission de Christine Bravo, vous n'étiez pas né. Et ce jour-là, j'ai découvert le Ah oui. talent de chanteur de Nikos. Et surtout, sa capacité d'adapter. Ça faisait. La chanson, vous la connaissez peut-être, ça faisait. Casser la voix. Oh oui. Un peu plus fort. Casser la voix. Alors, Nikos, Évidemment. Y en a assez d'eau. Y en a assez d'eau. Y en a assez d'eau. Cette scène, bien sûr, est souvent diffusée dans les bêtisiers, évidemment, le bêtisier quand Nikos reprenait la chanson, évidemment, dans l'émission Union Libre de Christine Bravo, évidemment. Christine Bravo, elle, on la retrouve, évidemment, on l'a vu dernièrement dans Les Traîtres, évidemment, et on la retrouve sur RTL avec les grosses têtes de Laurent Ruquier. Voilà, Christine Bravo, Union Libre, Froufrou, voilà, dans les années 90, dans les années 2000, donc elle est revenue donc avec une émission sur l'Union Européenne, sur les chroniqueurs européens, donc Nikos faisait évidemment la chronique grecque, voilà, Nikos à l'époque nous faisait découvrir les traditionnelles fêtes grecques, voilà, avec le sirtaki, le salakis, hein, le fromage, pardon, voilà, évidemment, donc allez, allez, on a un petit cadeau bonus avec un petit duo avec Marine. Avant qu'elle gagne la Starac, elle a fait un petit duo avec Patrick, magnifique. Voilà, ancien joueur de poker. Il avait commenté avec Denis Balbir les émissions de poker sur Canal+. Le World Poker Tour. Évidemment, pour ceux qui ne connaissent pas, évidemment, c'était sur Canal, c'était au tout début de la célébrité du jeu de poker. Mais on va plutôt revenir sur Marine et Patrick. Où il sera Patrick? Il sera sur la scène de l'Accor Arena. Ça va être la folie. Le 11 décembre, il sera à Bordeaux, il reste quelques places, tout est sold out. Le 12 décembre, il sera à Toulouse. Hier, il était au Luxembourg. Le gars, il n'arrête pas. Et surtout, il est dans le cœur de toutes les générations. Marine qui a le droit. Vous l'avez chanté sur l'album de la Starac. Qu'est-ce qu'on m'a dit? Un petit peu avec Patrick. Ça se On refait m'avait pas, dit. c'est classe. Franchement, Pose pas trop de questions. là à côté de Patrick. C'est petit, c'est la vie qui te répond. À quoi ça sert De vouloir tout savoir, Attention, regardant l'air. je fais le refrain.
Vois ce que